Nous sommes le groupe Peinture en collaboration avec l'entreprise Alsea France dans le cadre de notre projet. Notre but étant d'identifier des alternatives pour des pâtes pigmentaires à l'eau et des pigments minéraux. Quelle est l'histoire de l'entreprise ? Alors, la société Alsea a été fondée en 1932 par Giovanni Parodi. Elle est aujourd'hui dirigée par Carlo Parodi. Le site d'Alsea France a été intégré à l'entreprise en 2009. L'entreprise compte 3 sites de production, donc le site de la maison mère en Italie, à Senago, le site de la Pologne et le site de la France. Pourquoi le nom de Alsea ? Alors, le nom d'Alsea reprend les premières lettres du nom d'entreprise qui est en italien Azienda Lombardo Colori e Affini, qui signifie en français Société Lombarde de couleurs et similaires. Nous avons dû nous pencher sur 4 points importants permettant la réalisation du projet. Premièrement, la recherche des pâtes pigmentaires, ensuite la récupération des produits, la formulation des peintures et enfin le contrôle des produits et le calcul des coûts. Pour notre projet, nous avons dû utiliser une blouse, des gants, un masque, des lunettes de protection ainsi qu'une hotte pour les poudres volatiles. Nous allons passer à la formulation des peintures vertes avec l'ajout des matières premières. Ici, nous ajoutons la base incolore, puis l'eau, ensuite l'ammoniac, la base pigmentaire verte que l'on ajoute en pluie, contrairement à certaines bases pigmentaires que nous ajoutons par pesée négative. Ici, c'est la base pigmentaire bleue par pesée négative. La base pigmentaire noire, toujours par pesée négative. La base pigmentaire blanche. On passe à la formulation des peintures rouges. Voici nos matières premières qui sont pour la plupart ajoutées en pesée négative. On commence par ajouter l'eau. Ensuite, l'hexamétaphosphate de sodium. L'agent mouillant. Le biocide. L'agent dispersant 1. L'agent dispersant 2. L'agent dispersant 3. L'antibule. L'ammoniac. L'oxyde de fer, lui, est ajouté en pluie fine. Le carbonate de calcium est aussi ajouté en pluie fine. On effectue la même méthode pour l'épaississant. On obtient alors un joli donut. On réalise le test de finesse de grain pour passer à la suite des ajouts. L'ajout de la résine. Et pour finir, l'ajout du coalescent. Nous allons désormais passer au test de peinture. Alors premièrement, nous avons mesuré la finesse de grain avec la jauge de North. Ensuite, nous avons fait l'aspect sur le bois grâce au pistolet. La concentration de la teinte tirée sur une carte avec le barcoteur. La mesure de la viscosité Brookfield avec le viscosimètre. Ensuite, la mesure du pH avec le pH mètre. La mesure de la densité grâce à la masse volumique. Et ensuite, la conservation à l'étuve
Et voici nos résultats des différentes peintures. Que vous apporte le partenariat avec le BTS? Alors, le partenariat avec le BTS nous permet de participer à la formation des étudiants dans le secteur des peintures industrielles. Vous pouvez être amené à travailler dans le secteur des peintures éventuellement chez nous. Et ça nous permet aussi de vous confier des petits sujets d'études qui sont importants pour nous, mais sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de temps à accorder, parce qu'on a d'autres sujets prioritaires à traiter. Pour conclure, malgré la difficulté de recherche de pigments, nous avons pu formuler nos peintures. Finalement, après comparaison avec le cahier des charges, seule la peinture verte avec le W7 correspond le plus aux attentes d'Alcea. Ce projet nous a ainsi permis d'apprendre à travailler en équipe, à prendre des responsabilités et des décisions. Malgré certaines difficultés, nous sommes allés jusqu'au bout de notre projet grâce à une bonne entente du groupe, à la persévérance et à une bonne organisation.